Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h, Vision Burkina, parti pacifiste, étend ses activités dans l'ouest du Burkina Faso. Do Pascal Sessouma, le président du parti, a été investi comme candidat du parti pour la présidentielle de novembre prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, l'Espagne est à nouveau en confinement. Une seconde zone mise en quarantaine dans la région de Galice. Près de 50 foyers de contamination ont surgi dans le pays. C'est dire que la bataille du Covid-19 n'est donc pas gagnée dans ce pays. Ce sont là les titres de votre journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, toutes nos excuses pour le retard accusé pour le début de ce journal-là. Les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la CARFO ont jusqu'au 30 septembre prochain pour effectuer des visites médicales pour ceux qui en désirent. La Caisse nationale de sécurité sociale et la CARFO ont pu mobiliser plus de 800 millions de francs CFA pour l'opération qui a débuté ce matin. Souleymane Sanou, Christine Koulibaly pour les détails. Parce qu'elles ont consacré une bonne partie de leur vie aux administrations publiques et privées, parce qu'elles apportent encore beaucoup à la nation, il faut veiller sur la santé de ces personnes du troisième âge. Une santé fragilisée par l'âge, les rendant plus vulnérables. Et ces visites médicales annuelles et gratuites constituent la partition des institutions de prévoyance sociale à l'amélioration de l'état de santé des pensionnés. Et la présente 6e du genre revêt un caractère particulier. Les personnes du troisième âge, les retraités dont font partie les retraités, sont plus exposés à cette pandémie que les autres couches de la population. Donc, vous savez, nous avons déjà fait une opération au niveau de la CNSS pour venir en aide à ces retraités-là. Cette visite médicale nous permettrait également d'apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de santé de nos retraités, des retraités du Burkina Faso d'une manière générale. Les deux institutions de prévoyance sociale ont mobilisé 800 millions de francs CFA pour permettre aux retraités de réaliser des examens cliniques et de laboratoire, mais aussi des dépistages de certaines pathologies telles que les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. On a ciblé certaines maladies qui sont les plus fréquentes chez le chou et qui peuvent l'emporter d'une minute à l'autre. Prenez le cas de la tension artérielle. Mais si vous ne prenez jamais votre tension artérielle, vous pouvez à tout moment être emporté par une crise cardiaque. Cette visite médicale va du 6 juillet au 30 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national avec un effectif attendu de plus de 65 000 pensionnés des deux caisses de sécurité sociale. Après la création de son parti politique, l'ancien présentateur de la télévision nationale du Burkina, Do Pascal Sessouma, a jeté son dévolu sur la région de l'ouest du Burkina. Son parti Vision Burkina, parti pacifiste, a tenu son premier congrès ordinaire ce samedi 4 juillet à Bobo-Dioulasso, un congrès au cours duquel le président du parti, nouvellement investi candidat, est revenu sur les idéaux et les ambitions de son parti. Le point avec Rokia Sanou sur place à Bobo-Dioulasso. Do Pascal Sessouma investit officiellement candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Et c'est à la faveur du tout premier congrès ordinaire de son parti, Vision Burkina, parti pacifiste. Occasion pour le candidat et son bureau politique d'appeler la jeunesse surtout à se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. C'est une lourde responsabilité, en ce sens que nous avons créé un parti que nous espérons voir grandir, qui a des ambitions, qui a ses idéaux, et l'ambition première d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. La jeunesse appelée a répondu présente au congrès. À la tribune, elle a pris l'engagement d'accompagner le candidat Do Pascal Sessouma au regard de ses idéaux. Notre vision là, notre programme là, personne d'autre n'a eu ça au Burkina Faso. Aucun autre parti n'a porté ça au Burkina Faso. Quand vous prenez nos 7 engagements, tous vont dans ce sens-là. Alors, nous avons pu être combattus, mais je vous rappellerai que le philosophe Arthur Schopenhauer a dit que les idées fortes au départ sont fortement combattues avant d'être plus tard fortement applaudies.
C'est le 13 juin dernier que le parti Vision Burkina, parti pacifiste, a fait sa première apparition sur la scène politique. Il se réclame de l'opposition et promet une nouvelle constitution dès qu'il accède au pouvoir. Comment aplanir les dysfonctionnements dans les rapports administratifs chez les officiers de police judiciaire? La question est au centre d'une formation qui a débuté ce lundi à Ouagadougou. Procureurs, juges d'instruction, greffiers en chef, officiers de police judiciaire sont donc concernés par la rencontre qui veut aider à améliorer le travail dans la lutte contre la criminalité organisée. Des détails avec Caroline Ouaré. Pour une justice pénale plus performante et en phase avec les aspirations du peuple, cet appel du premier responsable du département de la justice à l'entame des travaux caractérise aussi le but de la conférence. Magistrats, officiers de police judiciaire, greffiers en chef et personnel de l'administration pénitentiaire n'en attendent pas moins. En 3 jours de travaux, il s'agit pour eux de faire ressortir les causes des dysfonctionnements de la chaîne pénale. En réunissant tous ces acteurs, notre souhait et nos attentes, c'est d'abord de créer un cadre d'échange qui va permettre aux uns aux autres d'exposer les difficultés qu'ils vivent, de nous dire les obstacles. Vous savez que nous avons fait suffisamment de réformes, notamment au niveau du code pénal, du code de procédure pénale, même de l'organisation judiciaire. Ça a commencé à être appliqué, donc il est évident qu'il y a des difficultés. Et donc c'est de pouvoir relever ces difficultés, ces obstacles-là, et que chacun puisse partager son expérience, ce qui va nous permettre d'avoir des recommandations qui nous serviront certainement pour créer un cadre permanent de concertation entre ces différents acteurs. Au-delà de la question judiciaire, la présente rencontre vise aussi l'assainissement du cadre de travail des acteurs de la chaîne pénale. Il s'agit de contribuer par les recommandations qui sortiront des travaux à améliorer les rapports administratifs entre les différents maillons de la chaîne judiciaire. Et puis la campagne agricole bat son plein au Burkina Faso. C'est une campagne et c'est aussi le cas de la campagne de production de bananes. Le ministre en charge des aménagements hydrauliques, Salifou Ouedraogo, a procédé au lancement officiel de cette campagne de production. Ce samedi à Fara, dans la province des Balais, la banane occupe la 3e place dans la production des fruits après la mangue et les agrumes. Le gouvernement veut donc booster cette filière à travers plusieurs innovations afin de réduire le taux d'importation de ce produit. Yves Ouamba et Karim Ouedraogo sur place à Dédougou pour les explications. C'est parti pour la campagne de production de bananes au Burkina. Et c'est à Fara, dans les Balais, que le ministre en charge de l'agriculture a choisi pour lancer cette campagne. Ici, au bord du fleuve Mouhoun, la société coopérative agro-pastorale de Fara, SOCAF et autres producteurs exploitent environ 500 hectares. Cette campagne va connaître une innovation dans le traitement phytosanitaire à travers l'utilisation des drones. Ça fait quand même 2000 tonnes en 2 cycles que cette coopérative produit sur 30 hectares. Mais dans la zone de Fara, nous avons près de 490 hectares de terre qui sont emblavés en bananes. Et toute cette banane-là est écoulée vers les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais la production de bananes aussi est une spéculation qui rencontre quand même pas mal de problèmes, notamment les différentes maladies. Donc c'est pour vraiment prévenir cela que nous sommes venus faire le lancement de la campagne de production de bananes ici et en nous associant à Kono Digital, qui est en tout cas une entreprise qui apporte des solutions de traitement phytosanitaire à partir des drones. Ce nouveau système de traitement phytosanitaire va permettre entre autres de préserver la santé des producteurs et des plantes. Nous produisons presque 2000 et quelques hectares au Burkina Faso. Et par hectare, nous gagnons 45 tonnes par hectare. Le drone va nous aider beaucoup parce que le traitement manuel, là, ça cause beaucoup de problèmes. Ça donne pas mal d'effets chez les producteurs. Pour le ministre Salifou Ouedraogo, la filière banane est à encourager afin de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Burkina Faso.
La FAO au Burkina Faso remet des intrants zootechniques à plus de 4800 ménages de la région du Sahel. 600 autres ménages bénéficient de plus de 1000 petits ruminants et du cash inconditionné pour soutenir la période de soudure. La cérémonie officielle de remise de ces intrants est intervenue ce 4 juillet dans la commune de Seitenga en présence de Pinidier Niamou. L'entente du sous-bureau de la FAO Sahel procède ici dans la commune de Seitenga à la remise symbolique des intrants zootechniques au profit de 4850 ménages des villages frontaliers de la région du Sahel. 2040 petits ruminants et un cash inconditionnel de 70 000 francs par bénéficiaire sont aussi remis à 680 ménages pour soutenir la période de soudure. C'est pour répondre justement à ces déficits causés par non seulement la sécheresse, mais aussi par l'insécurité. Et nous avons bénéficié de 2 500 000 € pour effectivement accompagner environ 8 000 ménages. Notre rôle, bien sûr, c'est d'accompagner techniquement ces éleveurs. Vous avez vu tout de suite, nous avons procédé au lancement de la vaccination. Ça veut dire que les animaux seront vaccinés, les animaux seront déparasités. Également, les techniques d'élevage avec un suivi rapproché par les agents du terrain sera fait. La FAO œuvre également dans la récupération des terres dégradées au bonheur de la population. 680 jeunes et femmes sont commis à la tâche et sont rémunérés à 72 000 francs CFA par hectare récupéré. Et puis, pour soutenir les personnes internes déplacées de la ville de Bobo-Dioulasso et ses environs, le cadre de concertation des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins offre 20 millions de francs CFA. La remise de la somme est intervenue ce dimanche 5 juillet à Bobo-Dioulasso. Le regroupement d'hommes d'affaires a aussi offert des kits composés de produits de première nécessité à ces déplacés internes. Le témoignage de la cérémonie avec Roké Hassanou. Amatal, déplacé interne à Bobo-Dioulasso, reçoit un kit de solidarité. À sa suite, plus de 700 déplacés résidant dans les différents secteurs et villages rattachés de la commune ont reçu un don. En plus des vivres, les bénéficiaires ont droit également à des nattes et des couvertures. L'aide que nous avons reçue aujourd'hui nous va droit au cœur. Nous étions vraiment dans le besoin. Donc c'est la joie qui nous anime. Nous prions Dieu pour qu'il prospère les affaires des donateurs. Le cadre de concertation des opérateurs économiques des Hauts-Bassins exprime ainsi une fois de plus sa compassion envers les déplacés internes. Et pour cette action, ce sont plus de 20 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Unanimement, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution comme l'acte que vous voyez aujourd'hui. Vous avez assisté à cette remise de dons composés de divers matériels et vraiment des produits de première nécessité. Ils vont permettre aux personnes déplacées de vivre dignement. Parce qu'à cause de l'insécurité, ils ont quitté leur domicile, ils ont laissé leurs biens là-bas et ils ont migré dans la région. Et ce acte vient en appui à ce que le gouvernement fait tous les jours. Au regard du nombre croissant de déplacés internes au Burkina, les donateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils disent être en quête de financement afin de réitérer de telles actions tout en implorant le ciel pour le retour de la paix au Faso. Un regroupement de femmes du Naouri a entrepris la construction d'un centre social pour la ville de Pau. Ce sont des volontaires qui travaillent sur le chantier. Le week-end dernier, ces volontaires ont reçu en guise de soutien des vivres. C'était en présence de Amadine Lalsaga. 2 tonnes de riz et de l'huile alimentaire aux volontaires du centre social en construction. Un geste du réseau Africalier en collaboration avec l'association Femmes sans frontières. En tant que femmes de la diaspora, nous voyons les réalités de notre pays et nous trouvons nécessaire, avec nos modestes moyens, d'accompagner les actions que le gouvernement fait dans le social. Et je pense qu'avec l'insécurité et les déplacés,
Notre souhait est que le Burkina retrouve sa paix initiale et que nous soyons toujours dans la paix, la joie, comme le Burkina d'antan. C'est avec joie et quelques pas de danse que ces volontaires accueillent ce geste en cette période de soudure. Nous sommes très contents de recevoir ce don qui vient nous appuyer dans ces moments difficiles. Vous savez bien qu'avec la situation de Covid-19, les gens ont été mis en quarantaine. Pendant ce temps, ils devaient travailler sur le centre et c'était difficile pour les gens. Et surtout à ce moment où les gens n'ont pas beaucoup de nourriture, ils ne peuvent pas aller travailler. Ce centre social en construction est le fruit d'une collaboration de 3 réseaux. Le réseau africalier de la diaspora en France, celui de Femmes sans frontières aux États-Unis d'Amérique et le réseau Action de coopération du Naouri. À terme, il servira de cadre de rencontre au profit des jeunes et des femmes du secteur 3 de la ville de Pau. Après 2 mois de fermeture pour cause de pandémie du Covid-19, les salles obscures au Burkina ont pu réouvrir leurs portes pour le bonheur des spectateurs. Le week-end dernier, la séance à Ciné Canal Olympia à Ouagadougou a drainé du monde avec le film Le bonnet de Modibo de Boubacar Diallo. Maxime Zongo y était, compte rendu. Les salles de cinéma retrouvent le sourire et leur ambiance traditionnelle. À Canal Olympia de Pissy, l'après-confinement commence avec le film Le bonnet de Modibo de Boubacar Diallo, en projection première. J'espère que tu viendras à mon intronisation. Tu m'as l'air bien sûr de toi, Kayouré. La modestie, c'est pour les fermes. Le bonnet de Modibo traite de la délicate question de la succession dans les chefferies traditionnelles. Je crains le pire. Je crois que ce problème est loin d'être dépassé. Donc chaque fois qu'il y a nécessité de désigner un souverain, on le voit un peu avec l'actualité qui se passe à l'est du Burkina Faso avec deux rois, Fadam Gourma. Donc c'est pour vous dire à quel point ce problème est crucial. Si les règles de désignation ne sont pas claires, ne sont pas bien comprises, bien acceptées, bien utilisées par tout le monde, ça amène des situations chaotiques. Dans ce film d'assez belle facture, tant au niveau de l'écriture cinématographique que du jeu d'acteur, on y retrouve des jeunes comédiens et des comédiens de la vieille génération comme Serge Henry, Auguste Coutou, Panyagde et Hildever Meda. Coronavirus oblige, l'accès à la salle de cinéma est conditionné par le respect des mesures barrières. On a essayé de faire le marquage au sol pour respecter la distanciation. Et dès que vous arrivez, d'abord, on vous nettoie les mains avec du gel, on vous le propose. Ensuite, vous rentrez avec votre masque, vous prenez votre ticket et vous allez en salle. La capacité de la salle fait 300 places, mais justement, toujours dans ces mêmes dispositifs-là, on a marqué des sièges et on a une jauge de 200. La vie reprend donc son cours à la salle de cinéma Idrissa Ouedraogo, Canal Olympia du Pissy. Plusieurs films y sont au programme. En Espagne, l'Espagne est à nouveau en confinement, une seconde zone mise en quarantaine dans la région de la Galice. Près de 50 foyers de contamination ont surgi dans le pays. C'est dire que la bataille du Covid-19 n'est donc pas gagnée dans ce pays. L'Espagne a mis plus de 70 000 personnes en quarantaine dans la région nord-ouest de la Galice en raison d'une hausse de contamination au Covid-19. Depuis minuit, les habitants des 14 localités du comté d'Amariña ne peuvent plus sortir de la zone ni se réunir à plus de 10 personnes et la capacité d'accueil des lieux clos a été révisée à la baisse. 2 semaines après la levée du confinement sévère imposé au pays, il s'agit de la deuxième zone géographique à faire marche arrière. Samedi a été reconfinée une zone autour de la ville de Lérida en Catalogne, comptant plus de 200 000 habitants. Près de 50 foyers de contamination ont surgi un peu partout dans le pays. En Italie aussi, les autorités ont prévu de mettre en place de nouvelles mesures pour empêcher les personnes contaminées de propager le virus. Elles suivent le cas de la Vénétie, où un homme d'affaires qui, bien qu'ayant présenté des symptômes de Covid-19 après une visite en Bosnie, est quand même allé travailler. Pour le ministre italien de la Santé, la bataille contre le Covid-19 n'est pas encore gagnée en Italie. Il est donc juste de maintenir un niveau d'attention élevé et de prendre immédiatement des mesures adéquates afin d'empêcher la propagation de l'infection. Le Kazakhstan est devenu le premier pays au monde à imposer un deuxième confinement national. Il a connu une augmentation considérable des cas de coronavirus depuis le précédent qui a submergé son système de santé.
Les centres commerciaux, les gymnases et les piscines ont tous fermé pour les 2 prochaines semaines. Il me semble que malheureusement le confinement n'aidera pas. Même maintenant, les gens se promènent dans les parcs sans masque, ils se rassemblent en masse. L'Inde a signalé un nouveau bon record de contamination ces dernières 24 heures. Avec plus de 690 000 cas, le pays est désormais le 3e le plus touché au monde, derrière les États-Unis et le Brésil. Nous avons peur, mais nous devons quand même sortir. Tout le monde craint pour sa vie, mais le travail est aussi nécessaire. Les taux de contamination augmentent, mais le gouvernement n'étant pas en mesure d'augmenter ses capacités de dépistage, les experts affirment que les chiffres réels doivent être bien plus élevés. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrabego. Pas de marche arrière pour les syndicats dans leur lutte pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Le meeting du week-end fait la une de l'Observateur Palaga. Une fois encore, les syndicats dénoncent certains ajustements dans différents secteurs, de la communication à l'éducation en passant par la santé, avec comme préoccupation majeure l'IUTS. Les rouges annoncent la couleur. L'application de l'IUTS aux primes et indemnités, ils n'en veulent pas, écrit l'Obs. Une vieille lutte qui reste d'actualité. Il est illusoire de penser que le temps peut avoir raison de notre détermination, renchérit le porte-parole de la coalition syndicale, seulement basée à la une du journal Le Quotidien. Une coalition d'une 50aine de syndicats en lutte contre ce qu'ils appellent des attaques répétées contre les droits et acquis des travailleurs. À la une du journal Le Pays, une figure de l'UPC tente de remettre en cause la transparence du fichier électoral pour les prochaines élections, en brandissant le cas de convoi organisé par des partis de la mouvance pour l'enrôlement sur les listes électorales. Alain Cam embouche alors la même trompette que le président de son parti, Zéphirin Diabré, pour demander un audit du fichier électoral afin de garantir une élection juste, équitable et transparente. Mais quel audit, s'interroge Sidouaya dans son éditorial à propos de cette condition posée par le chef de file de l'opposition pour qu'il y ait élection. Quand un démocrate patriote demande encore la présence d'une supposée communauté internationale dans la révision du fichier électoral, nombre de ses compatriotes perdent espoir de voir la valorisation d'une expertise locale qui s'exporte, écrit l'éditorialiste. Soit, si audit il devrait y avoir, qu'il se fasse sans a priori, conclut Sidouaya. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur la RTB en langue nationale Dioula, Moré et Fulfulde. C'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programmes.